Salut chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner deux nouvelles. Bon, une nouvelle et une autre information très importante où nous devons tirer une leçon en ce moment de chute du marché de façon générale, pas simplement en crypto. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous rapidement et surtout, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Nous laisserons aussi en description de cette vidéo notre email pour ceux qui veulent un partenariat ou qui veulent que nous parlons de leur projet, de leur service sur ces chaînes YouTube. Et aussi, si vous voulez passer à notre confraternisation, nous serons heureux de vous accueillir à Ouagadougou. Si vous voulez venir, bien sûr, alors contactez-nous par mail pour que nous puissions vous réserver votre place. Et aussi, je tiens aussi à profiter de cette occasion pour souhaiter bonne fête des pères à tous les papas, à tous les futurs papas qui seront papas bientôt ou peut-être dans les années à venir. Alors donc, sans plus tarder, allons-y sur le but de la vidéo. Hier, le Bitcoin est revenu à 17 000 $. Presque 17 000 $. Et les gens se disent c'est la fin. La deuxième information que je vais vous apporter, surtout cette nouvelle, va vous faire réfléchir sur le prix du Bitcoin. Ce que vous devez comprendre en crypto, on ne perd jamais quand on ne vend pas. On ne gagne jamais quand on ne se décide pas de vendre. Alors c'est l'opération de vente qui décidera si tu es en perte ou tu es en gain. Parce qu'en crypto-monnaie, si j'ai un Bitcoin, si j'ai un Ethereum, si j'ai 2 Ethereum, si j'ai 4 Bitcoins, si j'ai 5 BNB, quand le prix chute, la quantité de ces crypto-monnaies ne chute pas. C'est quand tu vends que tu vois, tu es en bénéfice, tu es en perte. Je pense que j'ai déjà expliqué ça longtemps sur cette chaîne YouTube. C'est pourquoi ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous ratez beaucoup d'informations. Merci beaucoup. Alors, la première information que je peux vous apporter qui est tombée hier, selon certaines analyses, les mineurs ont commencé par vendre du Bitcoin. Et ils ont atteint un nouveau record historique. C'est-à-dire que depuis 2016, oui, nous savons que le minage, c'est le processus de création d'un nouvel Bitcoin et aussi le processus de confirmation des transactions qui sécurise tout l'écosystème de la blockchain. Alors, ces mineurs ne sont pas des mineurs qui minent aujourd'hui, qui vendent demain, non. C'est des mineurs stratégiques qui minent sur le long terme. J'ai déjà des vidéos depuis 2016. Moi, j'étais mineur. Moi, aujourd'hui, j'ai arrêté à cause des frais électriques qui sont très élevés. Mais si tout va bien, l'année prochaine, je vais le prendre encore à lui-même machine de minage. Alors donc, ils ont commencé par vendre en quantité. On dit à transférence par exchange du minerador, du Bitcoin atteignent. On dit les transactions des mineurs sur les échangeurs ont atteint un nouveau record. C'est-à-dire que les mineurs ont commencé par envoyer assez de Bitcoin sur les échangeurs pour faire quoi? Sûrement c'est pour vendre. Ce n'est pas pour acheter, vous êtes d'accord? Donc peut-être que cette chute n'est pas encore terminée. Peut-être aujourd'hui ce semblant de verre que nous voyons, peut-être ça va encore diminuer. On ne sait pas, ou ça va remonter, on ne sait pas. Semblerait-il qu'il y a le Paraná, un pays là, Paraná, qui est en train d'accepter une loi là. On ne sait pas, on verra bien. On verra bien. Et regardez bien, et vous allez voir purement que ça fait environ 2 millions de dollars qui ont été envoyés par les mineurs et ils ont commencé par vendre à 20 000 $. Donc voilà, on ne sait pas jusqu'à où ça ira, on verra bien. Alors ça c'est la toute première information que j'ai voulu vous donner. Peut-être c'est juste un début. Mais comme j'ai dit, il y a plusieurs personnes qui disaient « Ah, je souhaiterais voir le Bitcoin à 15 000 $, vos vœux ont été exaucés. » Alors, si vous avez la possibilité de prendre le risque d'investir, alors c'est le moment. C'est le moment. Peut-être ça peut aller à 7 000 $, ça peut aller à 5 000 $, ça peut aller à 1 000 $, on ne sait pas. Faites déjà ça fractionner parce que nous, dans la boule de cristal pour prédire l'avenir du Bitcoin. Alors donc, voilà la première information. La deuxième information qui est importante et capitale pour ceux qui sont restés jusqu'à maintenant. Voici cette information. On dit, un homme achète un notebook, un ordinateur portatif et voit 60 bitcoins. Aujourd'hui, il serait millionnaire. Aujourd'hui, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans cet article, on nous explique, aujourd'hui qu'on a posté l'article là, sur Reddit, bien sûr, il y a quelqu'un qui est parti acheter un vieux ordinateur en 2015 et il remarque que sur cet ordinateur, il y a l'ancien wallet du Bitcoin. Il a l'ancien wallet du Bitcoin. Donc, qu'est-ce qui se passe?
Boum, il découvre le bitcoin et il a acheté l'ordinateur à 50 dollars. Donc, comment il a transformé 50 dollars, de 50 dollars, il a acheté l'ordinateur et l'ordinateur, bien sûr, n'était pas formaté. Il a vu le wallet du bitcoin et à sa grande surprise, il n'a pas vendu directement. Il a commencé par faire des recherches, comprendre c'est quoi le bitcoin et qu'est-ce qui s'est passé. Aujourd'hui, en ce moment, le bitcoin était à 313 dollars. Donc, ce qu'il il avait, environ 18 700 dollars en ce moment. D'une valeur de 61 bitcoins. S'il avait laissé ça aujourd'hui, il n'avait pas vendu de 2000, je peux dire de 2015 à aujourd'hui, ce monsieur devait avoir purement et simplement 1 800 presque 2 millions de dollars. 1 800 000 dollars. Le gars devenait riche comme cela parce qu'il a investi 50 dollars pour acheter un ordinateur. Sûrement, il n'avait pas la clé privée. Parce que c'est celui qui l'a installé qui a la clé privée. Sûrement. Donc, mais il pouvait bien sûr prendre ça parce que c'est les anciens wallets. Il suffit de demander de taper une commande et tu vois la clé privée. Donc, alors, ce que je vais vous dire ici, pour vous dire simplement que quoi? La patience est un chemin d'or. De 2015, si ce monsieur avait laissé cette bitcoin, aujourd'hui, en 2022, bien que le bitcoin est en train de partir à la dérive, il devait avoir un peu plus de presque 2 millions de dollars. Presque 2 millions de dollars en investissant 50 dollars pour acheter un vieux ordinateur. Pour vous dire quoi? Pour vous dire simplement que, les gars, en crypto-monnaie, c'est un jeu de patience. C'est très important. Surtout le bitcoin. Surtout le bitcoin. C'est un jeu de patience. C'est important. Voilà, j'ai voulu vous apporter cet article pour que vous puissiez découvrir. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire de la vidéo. Si vous aussi vous avez déjà rencontré des bitcoins ou sur un dispositif déjà acheté ou bien certaines crypto-monnaies, en commentaire de la vidéo, donnez j'aime la vidéo, partagez la vidéo là au maximum pour montrer aux gens qu'en crypto-monnaie, c'est un jeu de ceinture au niveau de la patience. Sinon, vous risquez de décider de devenir plus pauvre ou devenir plus riche. À vous de prendre le risque. Alors, on se dit à la prochaine vidéo et ciao!